Merci pour vos encouragements, merci pour vos souhaits, car vous êtes nombreux à nous suivre. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours avec notre thème sur l'Antichrist. Il y a un grand fardeau dans nos cœurs, dans mon cœur, que le Seigneur est en train d'insister. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons voir le règne de l'Antichrist. Comment il régnera? Comment il régnera, l'Antichrist? Bien-aimés, l'Antichrist régnera dans plusieurs formes. Selon 2 Thessaloniciens 2:9 et Marc 13:22-23, la Bible nous dit, faute de temps, vous allez lire à la maison comme vous êtes là. La Bible dit que l'Antichrist régnera, ou soit manifestera son règne sur ce qu'on appelle la séduction. L'Antichrist séduira plusieurs. D'abord, de par son nom, Antichrist. C'est du grec, mais les Français prennent l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ. Mais le grec, c'est Antichrist. Anti, ça veut dire contre Christ. C'est comme des rivales. Mais l'Antichrist, j'aimerais le souligner, l'Antichrist n'est pas le rival de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas de rival. Il n'en a pas. Il viendra avec la séduction pour égarer les cœurs qui étaient attachés à Dieu vers lui. Le travail de l'Antichrist, parce que la séduction, il existe déjà. L'Église, le chrétien sont en train d'être séduits. Le serviteur de Dieu, surtout le serviteur de Dieu, le ministre de Dieu, ils sont en train d'être séduits par ces fameux vents. Écoutez, l'Antichrist ne pourra jamais séduire un païen. Celui qui n'est pas enfant de Dieu. Non. Mais l'Antichrist séduira les enfants de Dieu. Vous voyez ça? L'Antichrist séduira plus les enfants de Dieu. Parce que lui, sa mission, c'est de travailler contre Jésus-Christ. Donc ça veut dire, si toi tel que tu es là, tu suis des enseignements de Jésus-Christ, tu observes ce que Christ a dit, mets ça dans ta tête que l'Antichrist te séduira. L'Antichrist ne séduira pas un païen, mais l'Antichrist séduira les enfants de Dieu. Parce que lui, il travaille contre Jésus. Il est contre Jésus. Tout ce que Jésus aime, l'Antichrist est contre. Donc pour l'Antichrist, Jésus-Christ n'a rien de bon. Alors, l'Antichrist, sa séduction, écoutez-moi l'Église, l'Antichrist ne te séduira pas hors de l'Église. Parce qu'il a changé de stratégie. Imaginez, il a tenté notre Seigneur Jésus-Christ dans un moment fort de prière de 40 jours et 40 nuits de jeûne. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Donc ça veut dire, il est venu, permettez-moi le terme, dans le lieu du culte du Seigneur Jésus-Christ.
Nous aussi comme Église, mettez ça dans nos têtes. Le diable, l'antichrist, la séduction de l'ennemi ne viendra pas nous rencontrer en dehors. C'est à l'église. C'est à l'église. C'est à l'église. Le diable est venu tenter Ève dans le jardin d'Éden où Dieu les a placés. Nous sommes l'ambassade de Jésus-Christ. L'église est l'ambassade de Jésus-Christ. Alors le diable viendra nous tenter, viendra nous séduire dans l'église. Mais comment? Par de faux enseignements. Parmi ces enseignements controversés, j'aimerais citer sur le combat spirituel. J'aime les combats spirituels. J'aime combattre. Je suis un homme de prière. Je ne me donne pas du repos parce que ma vie est une guerre jusqu'à ce que je serai enlevé. Même maintenant, regarde de faux enseignements, ou soit cet enseignement de combat spirituel controversé, qui est contre Christ. Tu verras un enseignant de cette doctrine de combat spirituel. Il vous enseigne seulement comment combattre. Il vous donne des stratégies de combat spirituel. Il vous cite les noms des démons. Il vous cite les portes d'entrée des démons. Mais il ne vous montre pas comment craindre le Seigneur. Je dis ceci, le péché est plus fort que le diable. Le péché est plus fort que les démons. C'est biblique ce que je suis en train de vous dire. Israël, dans le livre des Nombres, a campé dans le désert, près de Moab. Balak a eu peur d'Israël. Il a dit, ce peuple est puissant. Il marche avec un Dieu puissant. C'est rappelant de tout ce que Dieu a fait avec eux en Égypte. Balak craignait, Balak le roi de Moab, craignait Israël. Il a dit non, je dois appeler le prophète Balaam qui viendra maudire ce peuple. Parce que lorsqu'un peuple a la malédiction sur lui, il devient faible. La seule occasion, ou soit le seul but que Balak a convoqué Balaam, c'était pour rendre le peuple de Dieu faible. Mais lorsque Balaam est venu, il n'a pas pu maudire le peuple d'Israël. J'aime sa phrase. Il a dit, ce peuple ne peut jamais être envoûté. Aïe. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre ce peuple. Oui. Balak s'est fâché. Parce que lui, il voulait affaiblir le peuple par la malédiction. Il a fait appel à un prophète. Ils ont sacrifié des bœufs, des animaux. Il a donné des offrandes, des actions de grâce selon lui, pour maudire ce peuple dans le but de l'affaiblir. Mais Balaam a dit, la malédiction ne peut rien contre ce peuple. L'enchantement ne peut rien contre ce peuple. Ça veut dire, ce peuple ne peut jamais être maudit.
parce qu'il est déjà béni. Mais si vous lisez bien l'histoire, le chapitre suivant, le peuple s'est affaibli. Comment? Balak a compris. Il a dit oui, ce peuple est fort. Je n'arrive pas à l'atteindre. Oui. Je dois faire quelque chose. Je dois faire entrer le péché. La Bible dit, les enfants d'Israël ont commencé à faire l'impudicité avec les filles de Moab. Moïse était là. L'arche de l'alliance était là. Le sacrificateur était là. Le lévite était là. Parce que partout où le peuple campait, il érigeait d'abord le tabernacle. Il y avait la présence du tabernacle. Mais Balak a compris, pour avoir ce peuple, il doit être faible. Alors, l'enchantement n'a pas pu, mais le péché fait quelque chose. Donc, Balaam qui est venu maudire, c'est l'image de l'ennemi, du Satan. Balak aussi, c'est l'image de Satan. Ils n'ont pas, l'ensemble des deux, n'ont pas pu atteindre le peuple ou soit affaiblir le peuple. Mais Balak a compris une chose. Il a dit oui, le péché peut le faire. J'aimerais te dire, là où le diable a échoué, le péché n'échouera pas. Là où le diable a échoué, lamentablement, le péché n'échouera pas. Quand le péché est entré dans les camps d'Israël, la Bible dit Dieu s'est fâché. Moïse, celui qui parle avec Dieu, voyait les péchés. Il ne pouvait rien faire parce qu'il était déjà affaibli. Le péché est entré, le péché a affaibli même Moïse. Il est devenu incapable de dire, de prononcer une sentence contre le peuple qui péchait. C'était comme une vie normale. Vous voyez ça? Le souverain sacrificateur, personne ne pouvait hausser les tons pour condamner le péché. Jusqu'à ce qu'il s'est élevé un Phiné, fils du souverain sacrificateur. C'était trop, une nouvelle génération. Il a dit, ce peuple de Dieu, il est en train de se compromettre. Nous sommes devenus faibles. Je dois me lever avec le paix et arrêter cette hémorragie, arrêter ces maux. La Bible me dit ceci. Phiné s'est levé. Il est allé, il a vu un homme prenant une fille, une Moabite, dans le camp des enfants d'Israël. Ça veut dire il a fait entrer le péché dans le camp d'Israël, dans sa tente. Et la Bible dit Phiné a pris son épée, il a enfoncé, il a tué son frère hébreu. La Bible dit l'épée a transpercé l'homme et la femme. Quand ils sont morts, la Bible dit Dieu a dit à Moïse, je fais alliance avec ce Phiné. Et il y a eu des grandes plaies qui a massacré, qui est entré dans le camp d'Israël. J'aimerais dire ceci, le combat spirituel est bien. Il faut combattre, oui, il est bien. Mais avant de combattre les combats, avant de faire le combat spirituel, combat d'abord le péché. Ce
c'est ce qui est bien. C'est ce que Christ aime. Avant d'aller lutter contre le démon, contre le sorcier de ta famille, contre le sorcier de ton quartier, contre ceux qui ne veulent pas ton évolution, combat premièrement le péché. Si tu ne combats pas le péché, le combat spirituel perd son sens. Tu combats contre le démon, mais tu pêches à tout moment. Le combat spirituel perd son sens. Alors, la séduction de l'antichrist viendra à ce sens-là. Il t'enseignera comment combattre les démons, mais il ne t'enseignera jamais comment combattre le péché. Bien-aimé, tout serviteur de Dieu qui ne t'enseigne pas comment combattre le péché, mets ça dans ta tête, il travaille avec la puissance de l'antichrist. Celui qui m'enseigne à combattre contre le démon, il doit aussi m'enseigner comment combattre le péché. S'il ne m'enseigne pas comment combattre le péché, il ne fait qu'on me donner de stratégie pour lutter contre le démon, le sorcier. Il me fait jeûner 40 jours, 30 jours, 6 jours, 3 jours pour le combat pour combattre les sorciers. Mais il ne m'enseigne pas comment combattre le péché, demander pardon. Celui-là, c'est un faux prophète. Et il est animé par l'esprit de l'antichrist. Car l'antichrist règne déjà. Il règne déjà par ce faux prophète. Alléluia. Je serai haï. On me combattra, ça je le sais. Parce que je suis en train de dénoncer ce qu'ils font. Car le rôle d'une sentinelle, c'est de dénoncer les dangers. Les dangers, ce n'est pas les attaques sataniques, les attaques sorcellériques. Mais le premier danger, c'est d'abord le péché. Je l'ai dit à l'émission précédente. Fuyons les péchés. Comment tu peux combattre le mari de nuit sans combattre l'impudicité? Premièrement, tu dois combattre l'impudicité avant de combattre le mari de nuit. Comment tu peux combattre la pauvreté sans pour autant combattre le vol et le mensonge? Tu es pauvre, la pauvreté t'envahit, peut-être parce que tu as volé, peut-être parce que tu es dans les magouilles. Avant de combattre la pauvreté, d'envoyer le feu à la pauvreté, combat d'abord ton mensonge. La séduction de l'antichrist. De faux prophètes envahissent. Ils sèment la haine dans le cœur. Oui. La Bible elle dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière dans ta maison. Oui, c'est ça. Mais, écoutez, si une maison est saine, la sorcière fuira d'elle-même. Une vie saine, la malédiction quittera de soi. Une vie saine, sans faire de grandes prières, la maladie quittera de soi. Tu cherches le mariage, tu gênes pour le mariage, soi-disant qu'il y a un mari de nuit, cet oncle-là t'a envoûté. Dans ta famille, il y a une loi établie, oui c'est vrai,
Mais regarde toi-même, tu es sorti avec le mari d'autrui. Tu as fait pleurer la famille, tu as détruit les familles. Regarde, tu fais de gens, tu combats le démon du chômage. Mais regarde, ton diplôme, tu as menti pour avoir ce diplôme. Tu as triché à l'école pour avoir ce diplôme. Tu as corrompu le professeur pour avoir ce pourcentage. Tu ne combats pas ta corruption, tu ne combats pas d'abord ta tricherie, mais tu veux combattre les démons du chômage. Il ne fuira pas. Il ne fuira pas. J'aimerais nous donner ces signes pour connaître que celui-ci c'est un faux prophète. Il travaille sous l'impulsion, sous la puissance, sous l'autorité de l'Antichrist. Il t'enseignera à combattre les démons, mais il ne t'enseignera jamais à fuir le péché. Non. Non. La séduction. C'est dans l'église. Dans nos églises. Nos églises sont pleines. Sont remplies de ce genre de prophètes, de ce genre de serviteurs. Comment tu peux baser ton ministère seulement sur le combat spirituel, sur les démons? Oui, il y a la diversité. Mais la réussite dans le combat spirituel, c'est la repentance. Une vraie repentance. C'est la réussite du combat spirituel. C'est la réussite du combat spirituel. Combattons d'abord, commençons d'abord à combattre le moi. Et puis combattons le démon. Alléluia. La séduction a envahi nos églises. Il y a peu de chrétiens qui se sanctifient. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui combattent le démon. Il y a peu de chrétiens qui mènent une vie de sainteté. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui vont en retraite après retraite pour envoyer le feu à ses oncles du village, à ses tantes du village. Une vie saine, les malédictions de la famille ne pourront rien contre toi. La première des choses, pour être efficace dans le combat spirituel, c'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est marcher loin du péché. Marcher loin du péché. Marcher loin du péché. L'Antichrist manifestera son règne aussi par les monopoles économiques. Regardez tout ce qui se passe maintenant. Vous verrez que toutes les grandes puissances cherchent à avoir les monopoles. Mais ils n'arrivent pas. Le Brexit, le Royaume-Uni s'est détaché de la zone euro. Pourquoi? Il veut le monopole. Mais il n'arrivera pas. Les États européens se rassemblent pour fortifier leur économie. Ils n'arriveront jamais. La Chine et les États-Unis, ils sont en guerre. Ils cherchent le monopole, ils cherchent à monopoliser l'économie mondiale. Personne n'y arrivera. Toutes ces petites guerres de l'économie entre Huawei et les États-Unis, toutes ces petites guerres,
Ce sont des guerres de monopole de l'économie. Ça annonce déjà le vent. Ça annonce déjà le vent. Ça annonce déjà le règne de l'Antichrist. Ce n'est pas en vain que toutes ces guerres prennent place, font entendre leurs armes. Non, ce n'est pas en vain. C'est la préparation à l'Antichrist qui établira son monopole économique, et tout le roi du monde, tout le roi de la terre se plieront devant lui. L'Antichrist développera un système mondial de l'adoration. Surtout là. L'Antichrist cherchera que tout le monde l'adore. Et cela se passera à l'église. Cela se passera à l'église. C'est dans l'église. Et ces choses, ça se font déjà. Les dadis, les pailles, les men of God, ils aiment l'adoration. Les motonanzambe, ils aiment l'adoration. Ils aiment l'honneur. Oui, il faut honorer ton père spirituel. Il faut honorer ton pasteur. Oui, il faut honorer celui qui t'alimente. Il faut honorer, mais il ne faut pas adorer. C'est quoi l'adoration? C'est l'excès de l'honneur. C'est l'excès de l'honneur. Homme de Dieu, en cherchant les honneurs, en cherchant beaucoup de respect, tu arriveras en excès et cela se tournera en l'adoration. Peut-être que tu le fais sans avoir l'intention de le faire, mais c'est quelque chose qui t'influence. C'est quelque chose qui t'influence. Cette influence ne vient pas de Dieu. Cette influence vient de l'Antichrist. Fais gaffe. Il faut être comme la biche. Partout où la biche mange, il retourne toujours pour voir, pour jeter un coup d'œil à la source. Ne cherche pas beaucoup d'honneur. Ne cherche pas beaucoup de respect. Car tu arriveras à l'excès. Et quand ça arrive à l'excès, ça deviendra une adoration. Sans que tu le saches. Sans que ton église ne le sache. Mais l'église, tes fidèles commenceront à t'adorer. Cette influence vient du malin. Tout ça, c'est la préparation. C'est la préparation de l'Antichrist. Je sonne encore l'alarme. L'église, réveille-toi, car Christ est à la porte. L'enlèvement est à la porte. Église, réveille-toi. Réveille-toi. Quitte dans des futilités. Quitte dans des futilités. La vie chrétienne n'est pas une vie futile. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume futile. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Comment chercher le royaume des cieux? C'est en marchant conforme à ce que la parole de Dieu nous recommande. C'est en faisant plaisir au cœur de Jésus. Lorsque nous faisons plaisir à Jésus, nous marchons selon la volonté de Jésus, nous l'adorons. Car l'adoration, ce n'est pas seulement le fait de chanter, mais c'est la soumission à la volonté de Christ. Église, préparons-nous, car le temps arrive où tous ensemble, nous serons
dans les airs en train de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Prépare-toi. Je sonne encore l'alarme. Prépare-toi. Je sonne encore l'alarme. Prépare-toi. Prépare-toi à rencontrer l'homme de Galilée. Que Dieu bénisse l'Église. Je prie que Dieu suscite la génération de finés. Quand Moïse ne dit mot, quand Aaron ne dit mot, quand les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs ne disent mot, que Finée s'élève et arrête cette hémorragie. Et Dieu est en train de susciter une nouvelle vague de serviteurs de Dieu qui ne se compromettront pas. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Je prie au Saint-Esprit de réveiller l'esprit de cette génération. Car l'heure est grave. Si nous laissons, l'Église s'affaiblira. Or que l'Église est appelée à se fortifier. Saint-Esprit, réveille le finé. Réveille le finé dans ma génération. Réveille le finé dans ma génération. Nous toucherons l'épée et nous mettrons fin à cette hémorragie. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter, nos numéros se trouvent là en bas de votre écran. Connectez-vous, partagez ces vidéos. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Afin que ces messages atteignent un plus grand nombre de croyants, de chrétiens, des enfants de Dieu dans le monde qui dorment au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.